Coronavirus, un décès et 66 nouveaux cas. Un décès enregistré au CHU Indotapén avec 66 nouveaux cas de contamination et 50 cas de guérison. Tels sont les chiffres rapportés aujourd'hui par le professeur Intervultine concernant l'évolution du coronavirus à Madagascar pour les dernières 24 heures. 39 des nouveaux cas sont localisés à Nalamanque, 3 dans la région Atsinanan, 8 à Ambatujazak dans la région Alochamangour, 4 à Matsiachambound, 4 dans la région Bouind, 4 dans la région Sofia, 3 à Atsiranana 1 et 1 à Atsiranana 2 dans la région Diana. Ces nouveaux cas ont été détectés sur 582 tests réalisés. À ce jour, 859 patients sont toujours en cours de traitement, dont 42 formes graves. 13 965 patients ont déjà recouvré la santé. Tinzo Famine, 35 000 salariés éligibles. À ce jour, 35 000 employés sont éligibles auprès de Tinzo Famine, géré par la CNAPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce qui représente 35% des bénéficiaires prévus. Mami Rakutunjaibe, directeur général de la CNAPS, l'a annoncé aujourd'hui en marge de la cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat avec Orange Madagascar à un flou. En 10 jours, 24% du budget a été engagé dans ce programme de prêt exceptionnel. Les employés souhaitant bénéficier de ce projet Tinzo Famine ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur demande. La signature de convention avec Orange Madagascar s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services de la CNAPS. Pour la CNAPS, il s'agit d'un grand pas de plus vers la digitalisation. L'objectif est de faciliter l'encaissement des cotisations et le paiement des droits des adhérents. Covid-19 et reprise économique, 75 millions de dollars de la Banque mondiale. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé une opération d'appui budgétaire d'un montant de 75 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce financement vise à atténuer les effets immédiats de la pandémie de Covid-19 et à poser la base de la reconstruction économique. Dans le cadre de cette opération, le gouvernement s'est engagé notamment à adopter un plan national multisectoriel d'urgence, à créer un fonds de réponse Covid-19 pour la transparence de la gestion, à adopter une procédure simplifiée d'ouverture de compte e-monnaie afin de faciliter le transfert d'argent vers les familles vulnérables et à mettre en place un plan de réponse pour soutenir le secteur privé. Madagascar a également sollicité l'appui de la Banque mondiale dans un programme de réforme plus large visant à améliorer la gestion des finances publiques, la santé et le système de protection sociale, à faciliter l'accès à l'énergie et au transport, à accroître l'inclusion financière et à tirer profit des investissements privés. Coopération Coagri, don de gel au CEG Abdan d'Arivoma. La coopération Coagri a offert des gels désinfectants de fabrication locale au centre d'examen du CEG d'Abdan d'Arivoma. La remise de ces dents s'est déroulée en présence du chef du centre Rarizaraj et du maire de la ville Ranjanarsu Manu. Le chef de centre n'a pas manqué de louer ce geste exemplaire. Il a souligné que ce don devrait être un exemple pour appuyer les efforts des autorités. Pour sa part, le maire a précisé que ces gels ont été fabriqués à partir de matières premières de la région, une technique qui valorise les produits et la fabrication locaux. Il a par ailleurs précisé que c'est la commune d'Arivomam qui s'est chargée de désinfecter les centres d'examen du CPE et que cette action sera rééditée pour les autres examens officiels. PADEV, les chantiers à Diego avancent. La ville de Diego-sur-Rez figure parmi les villes bénéficiaires du programme d'appui et de développement des villes d'équilibre PADEV, financé par l'Agence française de développement ou AFD, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population locale et pour atteindre un meilleur équilibre entre les quartiers. Des travaux de réhabilitation des infrastructures sont en cours.
Azo Adjenanarve, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, et son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France, ont visité les chantiers pour constater de visu l'état d'avancement des projets. Écoutons les explications de l'ambassadeur de France, son Excellence Monsieur Christophe Bouchard. Ce projet, ici, comme dans d'autres villes où nous sommes d'ailleurs allés dans les derniers mois, à Tuléar, à Fianarantsoa, c'est vraiment un projet qui est destiné à améliorer concrètement la vie des habitants de la ville, par les nouvelles rues, par les marchés, des espaces de loisirs comme ici, comme ce jardin ici. Et je crois que c'est important pour encore une fois, apporter une amélioration concrète aux conditions de vie de la population, mais aussi des revenus supplémentaires. Ici, c'est une ville qui a un potentiel touristique énorme. On était il y a un quart d'heure juste au bord de la mer, dans un endroit qui peut être beaucoup mieux mis en valeur, exploité et devenir un haut lieu du tourisme ici. Donc voilà, et je crois que c'est aussi comme ça que Monsieur le Ministre voit les choses. C'est important de voir les choses sur place pour voir ce qui avance bien et ce qui a besoin d'être encore amélioré. Donc, enfin, c'est un projet important et on est heureux par l'AFD, aussi avec Sogea Satom, qui est la société française qui fait une grande partie des travaux, de voir ce projet avancer. Le ton est donné. Le nouveau gouvernement tunisien, tout juste approuvé par les députés,